Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, chers opposants, bonjour. Nous voilà devant vous aujourd'hui, avec le souhait d'être à la hauteur. Il est vrai que la tâche n'est pas facile, vu les performances réalisées par nos camarades précédents, mais armés de volonté et fidèles aux valeurs que notre établissement nous a inculquées, nous sommes convaincus que rien n'est impossible et qu'on peut toujours faire mieux qu'hier. Chère assistance, nous sommes honorés et ravis d'être présents ici aujourd'hui parmi cette chaleureuse assemblée, afin de discuter, d'éclaircir et de débattre un sujet d'une extrême importance, un sujet d'actualité qui concerne l'humanité dans sa globalité. Et oui, chers camarades, l'humanité dans sa globalité, et qui a pour thème l'engagement citoyen aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, passe obligatoirement par une prise de conscience environnementale. Mes camarades et moi tenons à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. C'est pour cela que nous avons décidé de simplifier la structure du sujet comme suit. L'engagement citoyen aujourd'hui implique obligatoirement une prise de conscience environnementale. Quand on lit le sujet, on constate la présence de 3 mots-clés qui sont les suivants. L'engagement citoyen, la prise de conscience environnementale, mais surtout aujourd'hui. Tout au long de ce débat, chacune de mes camarades va passer devant ce pupitre pour développer notre point de vue sur chacun de ces mots et son importance. Messieurs et dames, le sujet est d'apparence très facile. Ce qui serait plus facile encore, c'est de plaider le contre sans preuve raisonnablement logique, en essayant de voiler la véracité de la confirmation par de belles paroles dénuées d'arguments concrets. Nous, économistes, vous proposons une version de la réalité proche de vous, proche de votre vie quotidienne, qui vous aidera sûrement à comprendre notre point de vue grâce à des faits réels, des analyses logiques et des déductions irréfutables. Nous aspirons par cela contribuer modestement à la prise de conscience de nos chers camarades de la nécessité de s'engager avec conviction dans la lutte pour sauver notre planète et la survie de l'espèce humaine avec. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chère assistance, bonjour. Aujourd'hui, nous partons tous en voyage. Notre train de valeur va démarrer dans moins de 5 secondes. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. 3, 2, 1, c'est parti. Vous vous demandez sans doute où allons-nous. Vous êtes confus. Vous contemplez les paysages sans rien dire. Puis, le train s'arrête dans la gare de la solidarité et de l'entraide. Des gens braves montent avec vous dans le même compartiment. Pour vous, ils essaient de donner l'exemple de l'entraide, de l'abnégation, du partage. Et certains d'entre vous, au cœur charitable et de bon augure, y adhérant. D'autres s'en foutront éperdument. Ensuite, le train s'arrête dans le quai de la conscience environnementale. Et là, un homme au visage inconnu et à l'allure sinistre, vêtu en vert, s'assoit à vos côtés. Il commence à parler, vous restez en premier lieu indifférent à ses propos. Il ne s'arrête pas, le monsieur. Il vous agace, vous ne le supportez plus. Et puis, ce voyage se transforme, sans doute, de rêve à peine entamé en cauchemar réel inopiné. Le train s'arrête dans la gare de l'éducation. Et là, une belle femme cultivée prend place à vos côtés. Elle parle d'une façon très éloquente, vous charme, et vous finissez par apprécier sa présence. Et d'un coup de baguette, Cendrillon va au bal, vous vous rendez compte que cet homme, à peine monstre dans son image la plus inconnue, n'était qu'un homme brave, compréhensible, qui essayait d'éveiller votre conscience et de stimuler votre potentiel d'action écologique. Et c'est ainsi que le train arrive à son terminus, qui n'est autre que la gare de l'engagement citoyen. Mesdames et messieurs, tout ceci pour vous dire, comme vous l'avez sans doute deviné, que l'éducation est l'une des bases constructives, si je ne dis pas la seule de la conscience environnementale. Mais malheureusement, dans plusieurs pays dans le monde, tels que la majorité des pays du monde arabe, cette éducation est quasi absente ou chimérique, car dès notre plus jeune âge, on nous impose de faire nos devoirs, on nous incite à aimer notre pays, à respecter les autres. Mais jamais un parent n'a dit à son enfant « Tu sais, mon fils, ta maman et moi, on a décidé de vendre la voiture et d'acheter des bicyclettes écologiques. Comme ça, on protégera mieux l'environnement. Hein, c'est génial, non ?»
Non, mesdames et messieurs, cette phrase n'a jamais été prononcée par un parent. Doit-on blâmer maman et papa? Ou alors blâmer le ministère de l'Éducation de n'avoir pas imposé un sujet concernant l'éducation environnementale? Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas conscients du danger fatal que court notre planète. Cher auditoire, c'est toute une mentalité qu'il faut changer, tout un système éducatif à réviser et surtout, un chemin à prendre aujourd'hui et une destination à atteindre demain, car notre train est loin d'être arrivé. Et pour l'instant, profitez de votre repas de première classe tout en méditant et bon courage et bon voyage. Merci. Après ce rêve non réalisable, revenons au sérieux. Mesdames et messieurs, pour débattre un sujet, il faut d'abord le comprendre. S'assurer d'avoir bien compris tous les mots-clés de ce sujet. Et le premier mot-clé qu'on remarque tous au premier lieu, c'est l'engagement citoyen. Donc, on va un peu discuter de ce dernier. L'engagement citoyen, par définition, et comme vous l'avez dit, est basé sur des valeurs fortes comme l'écoute, le partage, l'entraide, mais vous avez très bien oublié la solidarité. Et oui, mes chers camarades, la solidarité. Donc, quand je vous parle d'engagement citoyen, vous êtes tous censés penser à la solidarité. Lorsqu'on parle d'engagement citoyen et de conscience environnementale, certaines personnes ne voient pas la relation entre eux. Alors, je vous rappelle que la pollution, le changement climatique, affecte les pauvres en premier degré. Il n'affecte pas les riches, que ce soit pays ou personne. Ceux-ci en tirent profit économiquement tout en étant coupables. Je vais vous donner 2 exemples très concrets que nous voyons tous les jours. Vous vous rappelez l'année dernière, quand il y avait des averses fortes, nous ne sommes pas allés à l'école pendant quelques jours. Et bien sûr, tout le monde a trouvé cela très amusant. Alors que d'autres élèves ailleurs étaient coincés pendant des jours, et Dieu seul sait où. Passons au 2e exemple. Nous, élèves d'El Araki, pendant le mois de Ramadan, nous nous sommes énormément amusés à regarder des films, des séries, bien installés sur le climatiseur, ou 2 fois même, on voyage là où il fait le moins chaud. Donc, au fil des années, on ne remarque pas que la température augmente de plus en plus à cause des gaz à effet de serre. Ceux qui le remarquent par contre, ce sont ces familles qui vivent dans de petites pièces de la taille de notre salle de bain, à 5 ou 6 personnes. Je vous prie de fermer vos yeux un moment et mettez-vous à la place de ces pauvres gens. Qu'allez-vous ressentir? S'il n'y a pas de pluie cette année, et que les ressources en eau potable se dégradent. Les pays riches peuvent se permettre d'acquérir leurs besoins de multiples manières, mais encore pas éternellement. Mais est-ce que ce serait possible pour des pays comme le Maroc, par exemple? Non, je ne le pense pas. Alors, après avoir parlé de tout cela, je ne comprends toujours pas ces personnes qui disent qu'il n'y a aucune relation entre la conscience environnementale et l'engagement citoyen. Car c'est quand on est conscient environnementalement qu'on est le plus solidaire. Voilà, mesdames et messieurs, l'une des preuves irréfutables qui montre que l'engagement citoyen passe obligatoirement, et je dis bien obligatoirement, par une prise de conscience environnementale aujourd'hui, car demain, ça serait trop tard. Et merci. Veuillez m'excuser, nous avons bien saisi le sujet, d'abord, et ma camarade a clairement souligné le mot solidarité dans son introduction. Donc, passons. L'engagement citoyen aujourd'hui passe obligatoirement par une prise de conscience environnementale. Vous avez probablement remarqué que le mot « aujourd'hui » a été clairement écrit en gras, et je pense qu'il n'a pas été cité comme cela au hasard. Revenons d'abord sur nos pas, et laissez-moi vous guider dans l'histoire de la prise de conscience environnementale mondiale. Mars 1972, le Club de Rome qui réunit scientifiques, économistes et autres élus de la société publie son rapport sur l'environnement et sur la pénurie prévisible des ressources énergétiques. Pour l'instant, aucune démarche concrète n'a été réalisée, sachant que l'engagement citoyen est basé sur l'action. 3 mois après, s'est tenue à Stockholm la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. De l'action, permettez-moi de vous décevoir, mais ce ne sont que de belles paroles qui ont été promulguées. 1997, protocole de Kyoto.
37 pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% entre 2008 et 2012. 2001, 7e COP à Marrakech et... Attendez, je ne vois toujours pas d'action ou d'engagement citoyen à l'horizon. De 2007 à 2015, encore et encore et encore que des paroles et rien de palpable. Dites-moi s'il vous plaît, l'émission de CO2 a-t-elle baissé ? Ne vous donnez pas la peine de répondre. De toute façon, elle n'a fait qu'augmenter entre 1960 et 2013 de 10 millions kilotonnes à 35 millions kilotonnes d'après la Banque mondiale. C'est une montée en flèche monstrueuse. Que font les responsables politiques à votre avis ? Ils ne font que manger, parler, discuter, promulguer de belles paroles qui ne se convertissent jamais en actes. Si quelqu'un a la gentillesse d'éclairer ma lanterne, expliquez-moi s'il vous plaît pourquoi aucune des actions qui ont été décidées n'ont été mises en action. Pourquoi le niveau du CO2 a-t-il augmenté ? Vous voyez, la conscience environnementale ne suffit pas à provoquer un engagement citoyen. Il faut puiser dans d'autres valeurs telles que le patriotisme, la solidarité, la sensibilisation, la promulgation de lois relatives à la sauvegarde de l'environnement et veiller à ce que l'application de ces valeurs-là soit concrète. Nous devons développer notre pays de manière durable, que ce soit sur le plan économique, politique et même écologique. Ceci est l'engagement citoyen. Merci. Chers camarades, puisqu'on vous a dit que l'engagement citoyen repose sur la conscience environnementale, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas de citoyens engagés au Maroc ou pourquoi le nombre de citoyens engagés au monde généralement diminue de plus en plus. Eh bien, sachez, chers camarades, que la cause réside dans la négligence du pilier fondamental de la formation d'un citoyen. Oui, il s'agit de l'éducation. Constat que personne ne peut nier, particulièrement dans certains pays comme le Maroc. Quand les enfants vont à l'école, dès leur plus petit âge, ils apprennent des connaissances, enfin du savoir surtout. Quelques connaissances en maths, quelques événements en histoire géo, quelques types de verbes, quelques méthodes, ils étudient des textes, etc., etc., etc. Tout ça, bien sûr, c'est très important, c'est même indispensable. Et pire encore même, au sein de certaines familles, on n'inculque pas les valeurs nécessaires, sous prétexte qu'ils sont trop occupés et que l'école s'en chargera. Tenez, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous demandez à la majorité de nos camarades ici présents quelle est votre religion, la réponse sera majoritairement musulmane, n'est-ce pas ? Or, cela suffit-il pour faire de nous de vrais musulmans ? Le sommes-nous par conviction ? Non. Et savez-vous pourquoi ? Parce que tout simplement, ni les parents, ni l'école ne s'est donné la peine pour éclairer afin d'acquérir cette conviction. Cela s'applique, chère audience, à toutes les valeurs requises pour former un bon citoyen. Car, chère audience, ça ne suffit pas de bourrer le crâne de nos enfants de connaissances multiples. Il faudrait plutôt s'intéresser à la formation de leur savoir-être et donc de leur personnalité. Chers camarades, ne sautez pas sur l'occasion pour nous dire que nous sommes en train de défendre votre position. Car par cette analyse objective, nous proposons une solution pour préparer une génération de citoyens conscients, responsables et engagés dans tous les domaines, y compris écologiques, à condition de commencer dès aujourd'hui. Merci. Eh bien, mes chers camarades, dans ce cas, vous êtes en train de rejoindre notre cause. Vous avez clairement signalé que la conscience environnementale ne suffit pas à elle seule à provoquer. Bon. Attention, mesdemoiselles, aujourd'hui, vous allez assister à un tuto make-up. Notre chère ville de Marrakech aura l'honneur de représenter le cobaye de ce tuto. Commençons par le commencement. Une base de fond de teint qui n'est autre que des bordures parfaitement peintes. Un highlighter qui est un bel éclairage dans les voiries et les places, agrémenté de festivités et de jeux de lumière. Un contouring afin d'éliminer les bidonvilles
Oh, et sans oublier bien sûr les réfugiés syriens, les Africains sans abri, les mendiants qui sont emprisonnés quelque part à Etourir. Un rouge à lèvres fera un grand changement. Des drapeaux de notre pays sont partout. Et pour en finir, une petite touche de mascara est nécessaire pour exposer le charme des palmiers. Waouh! Telle était la réaction de mon ami à propos de ce changement radical qu'a connu la Ville Rouge. Une expression qui fait part de 1000 émotions de surprise et de choc qu'elle ressent. Cher auditoire, ceci est une preuve pure d'une hypocrisie voilée sous un maquillage. Il ne s'agit pas de jeter la poudre aux yeux des participants durant la COP, mais il s'agit de prouver qu'on a vraiment, je souligne vraiment, une conscience environnementale. Ceci nous pousse, chers opposants, à éliminer le mot obligatoire. Car avant même d'être une obligation, il faut tout d'abord se poser la question suivante. Est-ce vraiment la bonne manière d'inculquer cette conscience chez chaque citoyen ? Une citation est appropriée à cette situation, je cite, « Chaque société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trempée par des charlatans. Comprendra qui pourra. » Merci. Un tuto make-up ? Voulez-vous dire que tout ce qui se passe au Maroc est un maquillage ? Déjà, le Maroc s'est engagé et c'est un bon début. Nous sommes condamnés de suivre le train, pas le train que vous avez désigné, mais plutôt le train de la conscience environnementale. Et oui, chère audience, l'atout qu'a la branche économique et que les autres branches, telles que les sciences maths et les sciences physiques, ne possèdent pas, c'est que nous, les économistes, faisons une étude de la réalité de la société. Nous sommes plus proches de l'humain puisque nous étudions ses comportements, son vécu au quotidien et ses besoins vitaux. Parmi ce que nous étudions en ce qui concerne le comportement humain, est que l'être humain, comme l'entreprise, ne peut pas vivre en autarcie. Il est donc obligé d'effectuer des échanges avec le monde extérieur, avec les autres êtres humains et avec l'environnement, puisque la norme est de vivre en société. En effet, permettez-moi de vous donner un exemple simple et concret pour mieux comprendre. Un élève d'El-Araki se réveille, prend son petit déjeuner, se dirige vers l'école, rencontre et communique avec plusieurs élèves, achète un petit pain pendant la récréation, etc. Donc tout ce qu'il exerce pendant toute sa journée est considéré comme un ensemble de flux réels ou monétaires avec le reste des personnes. En outre, pour devenir un citoyen engagé, il faut d'abord être en vie. Et pour assurer notre survie, nous sommes obligés de faire un diagnostic stratégique, composé d'un diagnostic interne ayant pour but de définir les forces et les faiblesses, et d'un autre externe déterminant les opportunités et les menaces de notre environnement. La plus grande menace que la race humaine affronte aujourd'hui est la pollution de l'environnement. Nous sommes condamnés et obligés de prendre nos précautions vis-à-vis de cette contrainte. C'est pour cela que nous devons avoir une conscience environnementale. En d'autres mots, aujourd'hui, il n'est plus permis d'ignorer la gravité de cette menace imminente qui se profile de manière claire et faire l'indifférent. Le temps presse et la responsabilité de tout citoyen sur Terre est de prendre conscience que la vie sur notre planète dépend d'un éveil collectif et sérieux et d'une réaction effective de tout un chacun. Chère audience, depuis la nuit des temps, l'homme n'a fait que détruire la nature, épuiser ses richesses, perturber l'écosystème, exterminer des espèces sous prétexte de meilleures conditions pour l'être humain. Sommes-nous vraiment heureux ? Nous pataugeons dans les poubelles, nous nous nourrissons de produits chimiques, nous buvons des produits non naturels et nous respirons du gaz carbonique. Voyez-vous,
Voyez-vous les conséquences de ce mode de vie qui a engendré des maladies et des épidémies inexistantes jadis? Il est grand temps alors de prendre conscience de nos erreurs et d'agir pour réparer nos torts. C'est pourquoi l'unique solution salvatrice aujourd'hui est l'engagement obligatoire par la prise de conscience environnementale. Merci. Merci. D'abord, très chère demoiselle, cette polémique sciences-maths, sciences-physique, sciences-économie, gardez-la pour vous. Je n'y adhère pas. C'est une polémique sectaire, dénudée de tout bon sens, qui ne fera que diviser les élèves et la raki, alors que nous parlons de l'engagement citoyen qui nous concerne tous. Ça de un. De deux, si vous relisez le sujet, c'est la prise de conscience environnementale qui implique un engagement citoyen et non pas le contraire. Nous ne voulons point de quiproquo aussi. Et finalement, mais je rêve, vous avez un quadruple de langue. Vous dites que la prise de conscience environnementale est obligatoire pour un engagement citoyen, pour nous dire qu'au Maroc, nous n'avons pas cette prise de conscience environnementale. Mesdames et messieurs, en lisant avec perspicacité et discernement les plus dévoués l'intitulé de notre sujet, je fus sans doute, comme tous ceux qui ont eu à faire pareil, frappé par 2 ultimatums. Cela me fit penser automatiquement à l'une des citations qui m'ont interpellé ces derniers jours, aussi tourmentées au niveau de la scène mondiale. Je cite : « La vie est courte et il faut être réaliste. Lutter contre l'inévitable, c'est du temps perdu. Accepter un fait accompli est une preuve de sagesse, d'intelligence. » Fin de citation. Le réalisme ici réside dans l'engagement citoyen. Cette notion est variable. Elle ne peut être inconditionnelle ou intemporelle. Quand on vit en Suisse, on est le mieux payé. Quand on cherche un emploi, on le trouve. On est respecté et considéré quel que soit notre engagement. Quand on vit en Suisse, on doit impérativement trier les déchets poubelles. Sinon, on paye l'équivalent de 5000 dirhams. Quand on est barbu, on ne nous regarde pas avec mépris. D'après Jekik, qui m'a contacté il y a 2 jours et qui m'a expliqué qu'il se déplaçait toujours en bicyclette, non pas parce qu'il a acquis une conscience environnementale en partant en Suisse, mais parce qu'il a constaté que l'abonnement au bus en Suisse était 3 fois plus cher que son dîner. Quand on est marocain, on le reste. Quand on vit par contre dans des pays où on est payé le moins, où le taux de chômage dépasse celui du travail, des pays où on est évalué selon nos possessions et notre pouvoir, dans des pays où la santé, l'éducation et l'enseignement demeurent des privilèges, des pays où le terrorisme fait ravage, l'engagement citoyen est bien loin d'être une prise de conscience environnementale. Quant à l'inévitable ici, c'est la prise de conscience environnementale. Ceci vient d'être stipulé avec bienveillance par ma camarade. Le fait accompli, c'est une citoyenneté requise à tout être humain, commençant par sa communauté et interagissant avec ses contingences journalières à partir des principes et de la morale qu'elle a su lui inculquer. Pour les pays rarissimes qui font exemple commun avec la Suisse, l'exception ne fait pas la règle. Pour les pays qui font exemple commun avec le Maroc, nous avons aujourd'hui aussi accentué qu'elle est sur la feuille du sujet, du pain sur la planche concernant notre développement économique, social et culturel. Quand on dépassera ces problèmes, chose que je vous promets, on aura affaire à l'obligation d'une prise de conscience environnementale. Enfin, l'intelligence et la sagesse sont les vôtres, chers amis. Si vous vous rendez à l'évidence et regardez les choses dans leur profondeur la plus exacte et la plus authentique, ne manquez pas le but. La théorie n'est qu'encre sur papier et le réel est plus palpable et plus vivant. Merci. Chers opposants, parler de nos défauts ne fera pas diminuer les vôtres. Et je tiens à vous rappeler qu'on est dans un débat d'idées, un débat civilisé. Et si vous cherchez le ring de boxe, c'est le premier tour à droite et non ici. Cher ami, il est légitime d'essayer de défendre sa position à tout prix et quitte à dénier des faits et des actes concrets et bien réels. Alors soyons réalistes et reconnaissons que le Maroc est une nation qui ne cesse de faire preuve de citoyenneté engagée et consciente dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement. Je vous citerai quelques réalisations qui ne sont plus des paroles en l'air, mais qui ont déjà vu le jour. Tenez, la centrale solaire Noor 1 Ouarzazate, déjà inaugurée et qui permet avec son extension programmée de couvrir les besoins nationaux en électricité.
S'ajoute à cela, et suivant la même politique des énergies renouvelables, les 2 sites d'éoliennes programmés au Rarb et Tétouan et qui renforceront celui d'Essaouira déjà opérationnel. S'ajoute sans oublier les efforts fournis par la même politique de lutte contre la pollution partout dans le pays, appuyés par des campagnes de sensibilisation de la population. Alors, si ce n'est pas une preuve de bonne volonté et d'engagement pour l'environnement, je me demande c'est quoi? Et ne me dites surtout pas que ce n'est qu'une mascarade, car ce serait une mascarade trop onéreuse. Et si vous faites allusion à cette métamorphose de notre chère ville, qui n'est d'ailleurs que bénéfique, je vous rappelle que cela ne représente qu'un gain inestimable pour la ville et pour le pays sur tous les plans. Et cela ne doit que nous réjouir en tant que citoyens engagés, fiers et conscients. Merci. Chers opposants, mon train est un train de valeurs qui conduit vers l'engagement citoyen. Et c'est un choix, si vous ne voulez pas voyager avec, un choix qui se respecte, bien sûr. Mais quand vous serez perdu, s'il vous plaît, en cherchant cet engagement tant désiré, ne venez pas chercher cet engagement. Honorable assistance, je vous présente Monsieur X. Monsieur X est un citoyen marocain, très actif dans sa société. Monsieur X travaille comme éducateur dans un établissement que vous connaissez tous. Au niveau politique, il vote pour le parti qu'il voit convenable à son pays. Ce monsieur a un sens de patriotisme très aigu, très fort, à un tel point qu'il peut vous punir si vous ne respectez pas l'hymne national. Cet homme, cher auditoire, veille à ce que vous soyez de bons citoyens de demain, capables, responsables et aptes à améliorer la situation critique de notre pays. Mais ce monsieur conduit une voiture à carburant, il pollue l'environnement et suivant leur position, ce monsieur est considéré comme un citoyen non engagé du moment qu'il roule encore avec cette voiture. Non, mais n'est-ce pas de l'injustice envers cet homme qui fait de son mieux pour nous former, nous éduquer et nous encadrer dans notre vie scolaire ? Cher auditoire, vous l'avez sans doute reconnu, ce monsieur n'est autre que... Il est où, monsieur Nordine ? Que monsieur Nordine. Et si vous continuez à penser qu'il est un citoyen non engagé, malgré tous les efforts qu'il fournit pour la société, pour l'école, pour nous, pour sa famille, eh bien, nous n'avons pas la même conception du mot engagement. Merci. Chers opposants, si les débats nous ont appris quelque chose, c'est bien l'argumentation, l'éloquence, le sens de l'écoute. Et si vous avez utilisé, vous auriez compris que l'engagement citoyen est obligatoire et il doit passer par une prise de conscience environnementale. Et pour répondre... nous préférons rester en sécurité et ne pas suivre votre train. Merci. Comme l'a déjà mentionné ma camarade, quand les enfants vont à l'école, on leur donne quelques connaissances en maths, physique, SVT, etc., etc. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est les valeurs fondamentales. Nous avons évoqué la nécessité de revoir sérieusement notre système éducatif, à juste titre, parce qu'il est la base de la formation de bons citoyens. C'est le moyen qui devrait faire inculquer toutes les valeurs vitales pour l'espace humain, et cela est indiscutable. Prenons comme exemple certains pays qui ont connu de manière extraordinaire un essor économique en si peu de temps et un développement étonnant alors qu'ils ne possédaient ni ressources minières ni de grandes superficies. Connaissez-vous le secret de leur réussite étonnante ? Eh bien, ils ont donné la priorité à l'éducation et à la formation. Ils se sont focalisés sur presque l'unique richesse dont ils disposaient, les ressources humaines. Citons le Japon, Shanghai, etc., etc. Mais je vais donner comme contre-exemple certains pays des plus riches, mais qui ne prêtent aucune attention à l'éducation et demeurent aujourd'hui parmi les pays les sous-développés. Je me rappelle aussi de la parole du Premier ministre britannique lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand on est venu lui demander de diminuer le budget de l'éducation et augmenter celui de la guerre contre les nazis. Vous savez ce qu'il a répondu ?
Pourquoi faisons-nous la guerre si ce n'est pour assurer une bonne éducation à nos enfants? Voilà la sagesse, mesdames et messieurs. L'écrivain Driss Aberkan a dit, je cite, « Développer la technologie et développer la sagesse avec ». Fin de citation. En effet, chère audience, on ne peut s'attendre à un engagement citoyen si on ne focalise pas sur la formation basée sur la prise de conscience environnementale. Tout simplement car manquer de respect à l'environnement, c'est nuire à la nature et l'homme en fait partie. Merci. Mes chers camarades, s'il vous plaît, vous n'avez pas vu les milliers de papiers qui ont été jetés à côté de Babirli et vous parlez d'engagement, et vous parlez de conscience environnementale qui va impliquer un engagement citoyen. S'il vous plaît, quand on cite, on doit tout citer et on ne doit pas oublier, on ne doit rien oublier. Vous parlez de pollution, eh bien, laissez-moi évoquer la Chine. C'est le plus gros pollueur au monde et il passe au vert. C'est une blague. Malheureusement, le journal Les Échos dit que la Chine intervenait en 2013 à hauteur de 21% dans la totalité des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, avec 5 fois plus de projets dans les éoliens et 2 fois plus dans l'énergie solaire que dans tout autre pays. En fait, ce qui est bizarre, c'est que le journal Paris Match dit qu'en 2015, 4000 Chinois meurent par jour. Les raisons ? Une émission de gaz nocif allant à 27% de l'émission totale mondiale, avec une densité de particules délétères 50 fois supérieure au plafond émis par l'OMS. C'est vraiment une véritable apocalypse, des chiffres bien colossaux pour un pays qui se proclame vert et acteur pour l'environnement. En 2016, la même source s'alarme de l'augmentation du taux de cancer, 83%, mesdames et messieurs, et seulement en 10 ans. Les enfants souffrent de lésions respiratoires, les hôpitaux sont pleins à craquer, l'eau de la rivière est polluée, les provinces fleurissent d'usines. Le plus effroyable est que le gouvernement a conscience de ce qui se passe. Xi Jinping, par exemple, collaborateur avec 25 ONG, dont Greenpeace, explique que, je cite, « Les gouverneurs de province résistent, les propriétaires d'usines aussi. Cela montre qu'il n'y a aucune volonté, aucune action, aucun engagement citoyen propre, pur et dur. La Chine ne veut s'investir en énergie propre que parce que les raisons économiques et politiques l'interpellent et non par engagement citoyen. L'engagement citoyen, en fait, c'est vouloir, c'est porter haut et fort un certain nombre de valeurs, les transposer en actes. Pour une fois, arrêtons de nous réfugier derrière de belles paroles et agissons. Parler, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Merci. Chacune de mes camarades a parlé d'un mot-clé cité dans le sujet. Je vais alors me charger du plus important, le mot « aujourd'hui ». En effet, chère audience, ce terme est très déterminant et je vais essayer de le démontrer. Alors, je demande votre attention et votre patience. Depuis bien longtemps, chers camarades, les puissances coloniales se sont rendues compte de l'importance des ressources naturelles et se sont mises à piller les pays colonisés, impuissants et inconscients. Une réalité historique amère, dont les conséquences se sont avérées désastreuses pour les victimes et une aubaine pour les coupables. Cette hégémonie malheureusement continue de nos jours, alors que ces ressources deviennent de plus en plus rares. Or, s'il est vrai que ces pays, ou plutôt ces populations asservies, furent consentants, jadis par ignorance, aujourd'hui ils commencent à prendre conscience de leur droit légitime de défendre leurs biens. Je prendrai comme exemple le problème de l'eau. Oui, chers camarades, l'eau est aujourd'hui un enjeu économique de taille, vu la menace engendrée par le réchauffement climatique. Je vous renvoie au conflit israélo-palestinien à propos des eaux détournées par l'État d'Israël pour priver les Palestiniens, ou encore celui du Nil. Cet exemple devrait nous permettre
de comprendre que tous les citoyens du monde sont devenus conscients des problèmes causés par le réchauffement climatique et du désastre qui menace leur survie. Alors, comment peut-on en penser qu'ils vont rester passifs et consentants? Comment peut-on en croire qu'ils pourront languir un peu plus longtemps? Il va sans dire que la situation urge et qu'ils doivent, car conscients, s'engager à lutter contre toute menace, et ce, dès aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, on parle toujours d'environnement. Je vois que vous êtes des fous dans une table d'échecs. Ça court en diagonale et ça n'a aucune visée transversale. Je suis désolé de vous faire cette remarque. Mesdames et messieurs, à préluder sans fin, l'œuvre ne vient jamais. Telle est la devise de mon intervention et en l'occurrence notre conclusion. Pour une fois dans ce débat, nous allons nous dissocier de cet idéal utopique et fantasmagorique qui rayonne derrière mon dos. Ce sujet qui de vue est d'une simplicité banale et d'une logique absurde, mais qui, croyez-moi, renferme les coins les plus ténébreux et les encoignures les plus trompeuses, qui dissimuleraient sans doute certains esprits immuables qui manqueraient de pragmatisme et de réalisme ne prenaient pas mal. Et nous allons tous contempler et faire face à la réalité qui vibre autour de nous. Parler du Maroc n'est pas un choix facile ou une alternative favorable. C'est un devoir et un souci d'authenticité, d'identité et de fermeté. Nous vivons au Maroc, c'est notre pays, c'est notre culture, c'est notre mode de vie, c'est notre fierté et notre enthousiasme, et c'est aussi notre problématique et notre obscurité. Vous êtes la réalité, vous êtes le Maroc, chers aigles. Je veux parler du Maroc de jadis, du Maroc qui avait peur, du Maroc qui était soumis, privé de ses droits les plus fondamentaux, du Maroc qui faisait bonne figure auprès de tout le monde, sauf auprès de lui-même, du Maroc qui était présent dans la tribune des Jeux Olympiques, du Maroc qui brilla en 1986, du Maroc qui fut hôte fastueux de toutes les grandes personnes de ce monde, et enfin du Maroc où soumission et peur remplaçaient citoyenneté. Vous l'avez sans doute compris, l'engagement citoyen date d'hier. Maintenant, je veux parler de vous, du Maroc d'aujourd'hui, de celui qui a appris à se lever tôt et à ne jamais lâcher, de celui qui combat avec fureur pour ses droits et qui est capable, aujourd'hui, d'achever le combat, de celui qui a compris sa citoyenneté tard, mais qui l'a réellement comprise, de celui qui s'engage à guérir, à construire, à éduquer, à enseigner, à nettoyer et à se sublimer. Je parle du Maroc qui gagne aujourd'hui 2000 dirhams et qui demain gagnera 3000, de celui qui voit son semblable se noyer, lui tend la main au lieu de l'écraser. Je parle du Maroc qui a 53 ans et qui a le visage de Mohamed VI, du Maroc qui a 30 ans et qui a le visage de Mohsin Fikri, du Maroc qui a 18 ans et qui a votre visage, chers aigles. Voilà l'engagement citoyen authentique qui vous interpelle et qu'on vous apprend ici même. C'est ce que vous appelez prise de conscience environnementale et cette propagande mensongère et superficielle que nous venons de vivre et qui n'est que le billet de retour du Maroc au temps des apparences. Gardez-la pour vous, pas pour nous. Si le sujet rayonne, les piliers de votre établissement, gravés derrière moi, rayonneront encore plus. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Le Maroc, le Maroc, le Maroc. Chers opposants, nous parlons d'une manière générale. Monsieur Bentalb, l'ignorance est généralement traduite par la méchanceté gratuite. Voilà. Chers opposants, avec tout le respect que je vous dois, je tiens à vous rappeler qu'un débat, c'est le pouvoir de convaincre l'autre en émettant des arguments pertinents et des exemples concrets, et non pas en être vulgaire et argumenter de telle manière. Merci. Chère audience, notre débat touche à sa fin. Nous avons essayé de vous exposer notre point de vue. Je pense pouvoir dire avec assurance que nous avons pu dégager les mots-clés, les expliquer et en général analyser le sujet avec sérieux et engagement comme tout bon débatteur se doit de le faire. D'ailleurs, je souhaite saisir cette occasion pour féliciter nos opposants pour leur talent d'orateur admirable. Le sujet dont nous avons discuté aujourd'hui est un sujet d'apparence facile, un sujet crucial, mais qui est un vrai challenge pour notre société, un challenge dont on ne sortirait pas indemne si on ne fait pas preuve de sagesse, de respect et de responsabilité pour notre environnement. Car, mesdames et messieurs, il est presque trop tard vu les dégâts subis par notre environnement à cause de l'inconscience de l'homme qui, esclave de sa convoitise, a saccagé, pillé, souillé la nature, oubliant qu'il se détruisait en même temps.
Oui, chère assistance. Sous prétexte de nous faciliter la vie, on a détruit nos forêts, poumons de la planète. Vivons-nous plus heureux que nos ancêtres? Prenons-nous le temps de contempler la nature. Communiquons-nous réellement avec nos semblables. Vivons-nous en sécurité? Oui, chers camarades, nous avons perdu trop de temps à nous complaire dans l'ignorance et le superflu. Aujourd'hui, chers camarades, il ne s'agit pas de qui va perdre ou qui va gagner, car ce soir, nous dormirons tous moins bêtes qu'hier. Et demain, nous ferons plus d'efforts pour avoir une meilleure conscience environnementale. Merci.